Bonjour, mon nom est Emmanuel Hippolyte. Voici mon histoire. Moi, je suis le quatrième d'une famille de 7 enfants. Ma mère est arrivée ici dans les années 80. Elle a rencontré mon papa. Ça n'a pas fonctionné nécessairement, puis on a dû se séparer. Moi, mes repères, c'était un peu mes grands frères. À la maison, on n'avait pas nécessairement de papa. Puis pour moi, c'était un peu la norme de continuer ce que mes frères faisaient. Vente de drogue, vol, parce que c'était ça le chemin que notre famille devait prolonger. Ma mère était chrétienne, donc j'ai connu les choses de Dieu. Mais à un moment donné, quand j'étais devenu adolescent puis que je pouvais plus venir à l'église, donc je venais plus à l'église, je restais couché dans mon lit, je profitais tellement de ça, j'étais vraiment heureux. Puis j'ai commencé à voler, à vendre de la drogue, à avoir plusieurs copines à la fois, à les tromper, infidèles. Moi, c'est un peu dans ce chemin-là que j'ai marché. Et puis, plus ça avançait, mais je pense que j'ai vraiment eu Dieu m'a protégé parce que je n'ai jamais été en prison ou des problèmes avec la justice. J'ai un de mes frères qui aujourd'hui est en prison, un autre de mes frères qui a été déporté, qui est en Haïti. C'est un peu dans ce pattern-là, ce monde-là dans lequel je vivais. Puis, j'ai terminé le secondaire, puis je voyais tous mes amis qui allaient au cégep, puis d'autres qui allaient à l'université. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'avais aucune vision. J'avais aucune possibilité au niveau de ma carrière. Il y avait rien qui se passait. J'ai commencé à me plonger dans cette vie-là en sachant que c'était ça la carrière que moi j'allais vivre, que moi j'allais vendre de la drogue, puis moi j'allais faire de la fraude, puis c'est seulement ça qu'il y avait pour moi. Plus j'avançais dans cette vie-là, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait un vide que j'essayais de combler. Je savais qu'il manquait quelque chose. J'étais pas nécessairement bien là-dedans, puis j'étais pas heureux là-dedans. Et j'ai essayé toutes sortes de choses pour combler ce vide-là. Ma mère priait pour moi. Ma mère priait pour moi régulièrement. Puis j'avais arrêté d'aller à l'église, ça faisait longtemps. Ma mère, c'était une femme de Dieu, une femme qui fréquentait régulièrement les églises. Puis ma mère priait pour moi, puis elle priait pour moi tout le temps. Puis elle me le disait aussi qu'elle priait pour moi. Puis elle me disait, Emmanuel, il faut que tu changes, il faut que tu reviennes aux choses de Dieu. Très jeune, mais elle savait que Dieu avait un plan pour moi, puis elle savait que Dieu avait un plan pour ma vie. Mais et un jour, il y a un ami à moi avec qui se tenait avec nous, un ami que je connaissais depuis longue date, et puis qui m'a invité un jour, qui m'a dit hey, nous, on a un groupe d'amis, on se réunit dans une maison, puis on prie, on lit la Bible, puis on a du fun ensemble. Puis la majorité des gars avec qui j'étais riaient de lui, puis ils disaient de quoi tu parles avec ton affaire d'église, de Dieu. J'ai assisté à cette réunion-là, puis j'ai vraiment été frappé par les gens qui étaient là-bas, qui m'aimaient, puis qui me connaissaient même pas, mais qui m'ont vraiment bien accueilli. Comme on dit dans le langage à nous, il y avait un bon vibe. Puis j'ai vraiment trippé. Puis je retournais chez moi, je continuais à consommer, je continuais à faire mes choses, à tromper mes copines, diverses copines que j'avais. J'étais pas parfait, mais j'avais encore mes bobos à régler. Et je savais qu'à chaque fois que j'allais là, il y avait quelque chose qui se passait. Puis il y avait un amour qui était là-bas, qui était vraiment un amour différent. Puis un beau jour, alors que j'étais dans un club avec mes amis, puis avec un de mes frères, je venais de finir une relation amoureuse qui avait mal fonctionné. Puis j'ai décidé ce soir-là de me saouler, puis de me péter la face. Mais en même temps, je me disais, derrière ma tête, je me disais non, ce soir, c'est la fin. Ce soir, je dois tourner la page, puis je sais c'est quoi la solution. Je suis tanné de cette vie-là. J'arrête. C'est la dernière fois que tu me vois dans un club. C'est fini. Puis le lendemain matin, je suis encore sous de la veille, je suis encore l'alcool. Puis j'ai appelé mon ami, puis cet ami-là qui m'a invité à aller à l'église régulièrement, j'ai dit, ben ce matin, est-ce qu'il y a une réunion à ton église? Je veux venir. Et puis il est venu me chercher. Je me rappelle, le pasteur Claude a amené un message, puis c'était vraiment, ça parlait littéralement de ma situation. Il me disait que Dieu avait un plan pour ma vie, puis qu'il voulait que je change, puis à quel point j'avais besoin, puis Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. Puis j'ai vraiment décidé d'avancer à l'appel, de donner ma vie à Jésus-Christ. Depuis, je marche avec lui, j'ai donné ma vie à Christ. Dieu a fait vraiment des miracles. Ça n'a pas toujours été facile, j'ai eu des tentations, j'ai tombé, j'ai même fait des erreurs après. Mais je me suis relevé. Je savais que Dieu voulait m'amener quelque part. J'avais à cœur de devenir un homme de Dieu, de pas seulement être un chrétien qui va à l'église, qui sort de l'église, puis il n'y a aucune différence dans sa vie, mais je voulais vraiment marcher avec Christ, puis que Christ soit la chose la plus importante dans ma vie, puis que ça découle dans tous les aspects de ma vie. Cette vision-là que j'avais pas alors que je sortais du secondaire, maintenant je l'ai. Dieu avait mis une vision dans mon cœur, une vision pour ma carrière, pour ma famille. Aujourd'hui, je suis marié avec une femme extraordinaire. Je suis fidèle à elle depuis le début qu'on est ensemble. Je l'aime, on prévoit avoir des enfants. Puis
les erreurs que mon père a pu faire, mais moi, je veux pas les reproduire, puis je veux être là pour ma famille. C'était mon histoire, Emmanuel Hippolyte.